Salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et je dirais même plus, un nouvel épisode de Retrospect Art. Ça sera l'épisode 2, normalement. Et si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, je vous invite à aller la voir tout de suite. Je mettrai le lien juste au-dessus, et il n'y aura plus qu'à cliquer dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand artiste qui a marqué les comics. Ouais. Et notamment chez Marvel, mais également chez DC Comics. Je ne vais pas vous parler de Stan Lee, non, un de ses compères qu'il aimait bien, avec qui il a travaillé, Jack Kirby. Donc c'est parti pour l'épisode 2 de Retrospect Art. Jack Kirby, ou Jacob Kurtzberg, est né le 28 août 1917 dans le Lower East Side à New York et est mort le 6 février 1994 à Thousand Oaks en Californie. Il est l'un des artistes les plus célèbres dans la création de comics, à tel point qu'il se fait appeler The King of Comics, autrement dit le roi des comics. Non mais je préfère préciser, on sait jamais. Il est à l'origine de nombreuses séries de comics, dont le fameux Captain America. À l'âge de 14 ans, Jacob entre à l'institut de Pratt à Brooklyn, afin de suivre des cours d'art. Le jour où il reçoit son tout premier cours, son père est licencié, et il est donc obligé de quitter l'école afin de travailler et ainsi aider sa famille. C'est alors qu'il commence par être livreur de journaux, et puis il finit par aider son père dans différents jobs. À la suite de ça, Jacob s'inscrit à une formation et participe à un club de jeunes pour lequel il réalise ses premiers dessins publiés dans le journal du club. Et c'est à ce moment-là que Jacob commence à réaliser ce qu'on appelle des comics strips. Ce sont des petites histoires très courtes, en général de quelques cases, que l'on peut retrouver généralement dans les journaux. Et c'est ainsi qu'il réalise ses premières œuvres sous la signature de Jack Curtis. Et il commence à les proposer à des journaux. Malheureusement, personne ne veut de ces histoires et il finit par échouer. En 1935, il répond à une demande d'emploi dans un studio d'animation, American Fleischer. Et c'est ainsi qu'il devient intervalliste dans les dessins du personnage de Popeye. Ce boulot ne l'intéresse pas forcément, mais il acquiert une certaine expérience dans l'animation et il reçoit un salaire régulier, ce qui lui convient totalement. Et il a besoin de thunes, le Kirby là. Suite au déménagement du studio en Floride, Jacob quitte cet emploi et retourne vers la réalisation de comics strip. Un contrat est alors signé entre Jacob et Lincoln Feature Syndicate, ainsi que d'autres studios de bande dessinée. En 1939, Jacob décide de partir sur une carrière d'artiste en freelance. Il réalise ses premières planches destinées à être éditées dans un comics book. La série s'appelle Solar Legion, mais il faudra attendre mai 1940 pour que cette histoire soit signée sous la signature de Jack Kirby et qu'il soit publié dans des comics dont Crash Comics Adventure. Entre-temps, Jack Kirby trouve un emploi chez Fox Features Syndicate, où il va faire la rencontre d'un homme qui va totalement changer sa vie. Cet homme s'appelle Joe Simon. Les deux hommes deviennent amis et ils vont commencer à collaborer pour créer leur propre studio, où ils vont pouvoir créer plusieurs comics. Leur premier client n'est autre que Martin Goodman, le propriétaire du Timeline Comics, l'ancêtre de Marvel Comics. Et c'est dans cette période-là que Joe Simon ainsi que Kirby vont commencer à réaliser des super-héros dans des comics. Et c'est là que fut créée la toute première version de Vision. Oui, vous savez, Vision, tête rouge, la tête verte. Pour information, à ce moment-là, nous sommes en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. L'Amérique avait besoin d'un symbole patriotique pour réagir face à l'ennemi nazi qui prenait de l'ampleur. Et c'est ainsi qu'est né Captain America. Dès le début des premières publications, le personnage emblématique de Marvel est perçu comme le porte-drapeau des valeurs démocratiques de son pays et comme un défenseur du monde libre luttant contre le Troisième Reich. Le comics se vend à plus d'1 million d'exemplaires.
Kirby et Simon décident de partir sur cette voie-là et décident ainsi de créer plusieurs personnages luttant contre le régime nazi. On y retrouve alors Bucky Barnes, le personnage secondaire de Captain America, mais également Toro, le personnage secondaire de la Torche Humaine. Mais à la suite d'un désaccord entre les deux artistes et Martin Goodman, les deux artistes sont licenciés, suite à des impayés de la part de Goodman, mais également des réalisations de Simon et Kirby pour d'autres studios. Bon, dans l'histoire, chacun a commis des fautes, ça arrive, on fait tous des erreurs. En 1943, l'association des deux hommes est interrompue car ils sont appelés pour partir à la guerre. Un an après, Jack débarque en Normandie et avance jusqu'en Lorraine, où il participe à la bataille de Metz. Gravement malade, il est évacué avant la fin des combats et ramené aux États-Unis. Et il finit enfin par retrouver son grand ami Joe Simon. Après quelques temps à stagner dans ses réalisations, Kirby trouve du travail chez DC Comics. Il participe à la création de nombreux titres comme par exemple Green Arrow et Showcase, une série de comics books éditée par DC, regroupant plusieurs personnages qui auront droit à leur propre histoire comme Flash ou encore Green Lantern. Au final, Kirby avait refusé d'honorer l'accord de verser un pourcentage à Jack Schiff, un des responsables éditoriaux de DC Comics, qui d'ailleurs lui avait trouvé ce travail. Ce refus conduit Kirby à un jugement qui ira en sa défaveur d'ailleurs, et vous vous en doutez, cela rend les rapports entre Kirby et DC un peu compliqués. Le dessinateur décide de quitter DC en 1959. À ce moment-là, Martin Goodman, le patron de Marvel, propose alors à son neveu, Stan Lee, de créer une série de super-héros qui s'inspire de la Ligue de Justice. Stan Lee demande alors à Jack de participer à la création de ses comics. Et c'est ainsi que naît en août 1961 le tout premier comics des 4 Fantastiques, mettant en scène les aventures des 4 Fantastiques, vous l'aurez compris. Ce comics se différencie de ceux que l'on trouve chez les autres éditeurs, par l'importance accordée aux relations sentimentales. Les histoires ne s'arrêtent pas seulement à la neutralisation d'un super vilain, il va au-delà de ça. L'histoire continue en présentant la vie quotidienne des super-héros, avec des problèmes d'argent, d'amour ou de famille. Cette idée est vraiment appréciée par les lecteurs et propulse encore plus les ventes de comics. Et cette réussite encourage Lee et Kirby à reprendre cette formule et à l'appliquer à de nouvelles séries. Et c'est ainsi que naît en 1962 Hulk et Thor. En 1963, les X-Men et les Avengers. Et en mars 1964, Stan Lee et Kirby décident de faire revenir Captain America. Kirby est accueilli par Carmine Infantino, alors éditeur chez DC. Celui-ci lui laisse carte blanche pour créer les séries qu'il désire. La seule condition est de reprendre une série déjà existante. Jack Kirby n'apprécie pas beaucoup cette demande. Il est un peu compliqué ce Jack Kirby quand même, hein, mais il l'accepte et finalement le choix se portera sur les comics Superman's Pal Jimmy Olsen. Le premier numéro réalisé par Kirby sera le numéro 133 et qui sortira en octobre 1970. Le numéro 134, le comics dessiné par Jack Kirby fait apparaître l'un des personnages les plus emblématiques de DC Comics, Darkseid. Et pour faire suite au personnage, Kirby réalise alors la série de comics New Gods en février 1971. Mais les ventes ne sont pas assez satisfaisantes pour les éditeurs de chez DC et le projet Superman's Pal Jimmy Olsen est alors retiré à Kirby en 1972 après 11 numéros de New Gods. Et pour remplacer ces séries, Kirby en propose des nouvelles. Il y aura The Demon qui commence à apparaître en août 1972 à un rythme mensuel et cependant 16 numéros jusqu'en janvier 1974. En septembre 1974 apparaît Omak qui connaît 8 épisodes jusqu'en novembre 1975. Quelques années plus tard et quelques œuvres réalisées, Kirby lance une nouvelle version de Sandman en collaboration avec Joe Simon. Ouais, il le retrouve encore une fois son nouveau pote, personnage qui sera repris des années plus tard par Neil Gaiman et qui aura même droit à une série Netflix cette année en 2022.
Donc voilà pour cette première partie de vidéo. J'ai trouvé tellement d'infos autour de Jack Kirby que je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire en 2 parties. En tout cas, si tu as aimé cette première partie, je t'invite à la liker. Pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire en dessous, là, juste là. Et bien sûr, si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner. Tu peux même activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'est toi qui vois. Je te dis à bientôt. C'était Pandar. Ciao.